Salut, je vous refais une petite vidéo rapidement sur un chargeur que j'avais déjà présenté dans une vidéo, la première en fait que j'avais fait. Le son était super pourri, du coup on va refaire ça un petit peu mieux. Donc voilà, donc c'est le SkyRC Max B6 Mini. Euh, un petit chargeur qui marche nickel, je l'ai déjà depuis plusieurs mois maintenant et ça marche toujours aussi bien. J'ai plus forcément la boîte là sous la main parce que j'ai dû l'acheter. Donc bon, il y a plein d'unboxings on peut trouver sur YouTube, donc je vous invite à y jeter un œil. Le seul truc que j'ai gardé c'est la notice, au cas où j'aurais oublié un truc, même si je m'en sers pour une seule et même chose, c'est charger des lipos pour le drone. Euh, Ça fait pas que des lipos, hein, ça fait les Lions, les Life, les NIMH, pardon, NICD, etc. J'utilise uniquement pour les lipos, donc il peut charger jusqu'à du 6S en 60 watts. Donc 6S en 60 watts, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Moi j'utilise pour du 3 ou voire du 4S, donc ça suffit largement. Il se connecte avec des petites prises bananes que je vais montrer tout à l'heure. Les prises d'équilibrage sont là, donc de 2 cellules jusqu'à 6 pour tout ce qui est équilibrage là. Ça dissipe la chaleur. Quand on charge plusieurs batteries à la suite, c'est vrai qu'il commence un petit peu à chauffer. Donc la construction est faite telle que ça se dissipe assez rapidement. Ouais, ici j'ai pas montré, donc prise d'alim qui est pas fournie aussi, ça c'est le seul truc un peu chiant, c'est qu'il faut en récupérer une autre. Capteur de température qui est pas fourni, mais on peut faire sans. Et PC Link, ça veut dire ce que ça veut dire. Et un petit ventilo pour justement aussi dissiper. Au niveau des câbles, donc tout se passe avec ce câble là, donc connecteur banane et une fiche en T, comme ça. Et après on va y brancher tout ce qu'on veut. Donc moi j'utilise les lipos, comme ça, pour brancher toutes mes batteries. Il y a aussi, ça doit être le JST, que je me sers pas forcément, le fut à bas, même chose. On peut le faire aussi, des prises croco, hop. Et la même chose, mais branché sur une alim classique. Voilà. Donc en gros, tout ça, hop, on s'en sert pas. Enfin, moi je m'en sers pas en tout cas. On se sert uniquement de ça. On branche là-dessus, ça au chargeur. Et on a déjà fait la moitié, quoi. Donc, ça c'est. En fait, moi je les laisse tout le temps brancher dessus, hein, parce que forcément, vu que je branche que ça, aucun souci. Donc ouais, il faut une alim qui est pas fournie. Je mettrai le lien dans la description. Je l'avais récupéré pour une dizaine d'euros. Bon, on a toujours forcément une qui se promène. Voilà, il faut une sortie en 12 volts. Donc là, 5, je sais pas si on voit bien, non, on voit pas super. C'est la GoPro, c'est pas le top au niveau des mises au point. Donc ouais, de 5 à 60 watts, ça tombe bien, lui, 60 watts, il sait faire. Donc voilà, il faut l'avoir, ou j'en ai une qui traîne, c'est plutôt cool. Là, je vais m'en servir pour charger des lipos que j'ai reçus, qui sont neuves, hein, que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore chargé, des 1550 mAh en 3S. Donc voilà, je vais m'en servir en même temps pour vous montrer, et puis en même temps pour les charger. Donc voilà, je vais brancher ça, et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, bon, c'est pas sorcier, hein, il y a une prise, on branche, ça s'allume. Voilà, donc par défaut il reste dans le dernier mode qu'on était, donc moi c'était en lipo. Ici je ressors, on peut voir tous les types de batteries qu'elle peut prendre en charge, donc il y en a quand même pas mal. Il y a un truc qui est cool aussi, ça vous fait un checker de batterie, pour voir si tout est bien équilibré ou quoi. Après j'ai pas tout tapé, hein, je vous cache pas que j'ai pas tout regardé. Donc on va se mettre, on peut déjà regarder, pire dans battery meter, bon là forcément il n'y a rien de branché, on va regarder par exemple dans quel état elles sont, bon elles sont neuves, hein, donc je pense que ce sera vite fait, hop, bon là c'est une 3S, donc on se met sur 3S, tac, voilà, on rappuie, voilà, 3.8, hein, donc on peut aller jusqu'à 12.6 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc forcément, faut la charger.
Donc pour la charger c'est simple. Bon alors là c'est 1550 mAh 75 C3S. On va pas trop la charger, enfin la bourriner au début. Je vais la charger en 1 ampère. On se met sur l'hypo. Donc là, donc l'intensité, le voltage et le nombre de cellules. Donc c'est facile. Moi je vais baisser un petit peu ça. On va se mettre en 1 ampère, tout rond. Toc. C'est pas une 4S, on va changer en ce moment 3S, donc on peut aller en 2S, 3S, 4S, 5S et 6S, après ben c'est fini. Donc là on va se mettre en 3, toc, on valide. Donc là, elle va aller en 1 ampère, je suis du 3S. Il suffit d'appuyer sur le bouton Start assez longtemps, ça check, donc là deux possibilités, soit on fait Enter, enfin c'est juste pour vérifier en fait, s'il est bien détecté, donc un truc comme ça, et c'est parti. Donc là, vous avez le temps qui défile, c'est le temps qui sera nécessaire pour la charger. Donc bon, vraiment vite, je pense qu'en 1 ampère, 1 heure, ce sera à peu près suffisant. Et on peut vérifier le nombre des cellules, pour bien vérifier que ça équilibre bien, pour pas détecter une cellule morte ou quoi que ce soit. Et là, ouais, 40%, donc elle est en mode stockage, donc c'est nickel. Donc bon bah voilà, on va attendre gentiment que ça charge, et on se retrouve après. Voilà, ça vient de finir. Bah voilà, presque 1 heure. Du coup, ça fait une petite musique une fois que ça a fini. Et donc on peut vérifier toujours avec batterie-metteur. Voilà, je mets mes cellules à fond. Donc pas de soucis. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc ouais, un petit produit qu'on peut recommander sans problème. Il coûte une quarantaine d'euros. Il faut rajouter une dizaine d'euros pour le chargeur, pour l'alimentation, pardon. Et voilà, après ça roule quoi. Voilà. Et bah à plus tard.